Bonjour à tous, si vous avez eu l'occasion de regarder ma précédente vidéo, alors vous savez sans doute que Samsung m'a envoyé pas mal de cadeaux dernièrement, et notamment la Galaxy Tab S4, qui est la toute dernière tablette présentée par le constructeur lors de son dernier événement. Alors cette tablette aura bien évidemment droit à un test complet, mais en attendant, nous allons commencer avec cette prise en main et nous allons nous pencher sur son packaging, ses accessoires, son design et son ergonomie. Pour beaucoup de constructeurs, le marché des tablettes tactiles est devenu complètement moribond, mais Samsung ne l'entend pas de la même oreille. Le constructeur continue de concevoir et de produire des tablettes, et la Galaxy Tab S4 est précisément sa toute dernière ardoise. Cette tablette, elle vient se positionner sur un segment haut de gamme, elle a donc droit à un bel écran AMOLED, à un gros processeur, à pas mal de mémoire vive, mais surtout à deux particularités qui la rendent très intéressante. La première, c'est que la tablette est compatible avec les stylets et elle pourra donc être utilisée comme un carnet de notes ou un carnet de dessin. La seconde particularité est un peu plus intéressante puisque Samsung a fait en sorte de rendre l'ardoise compatible avec le DUX Mode qui a été introduit avec le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus. Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que ce mode permet tout simplement de transformer un terminal en client léger et de profiter ainsi d'une interface complète et similaire à celle de nos systèmes d'exploitation traditionnels. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler durant mon test. Pour l'instant, on va vraiment se focaliser sur les accessoires qui sont vendus avec la tablette et sur le produit en lui-même. Ma prochaine vidéo sera mise en ligne d'ici une quinzaine de jours environ. Mais on commence tout de suite avec le déballage de la tablette. Côté packaging accessoire, il n'y a pas grand chose à dire, l'offre est plutôt complète, mais qu'en est-il réellement de la tablette? La Galaxy Tab S4 rappelle inévitablement le Galaxy Note 9. Comme lui, la tablette est en effet dotée d'une coque en verre et d'une belle armature métallique aux bordures arrondies. Le constructeur a d'ailleurs bien fait les choses et les tranches de l'appareil sont teintées de la même couleur que la plaque arrière. L'écran est imposant, il est encadré par de fines bordures. En dépit de la diagonale de sa dalle, une diagonale très confortable, la tablette reste donc assez compacte, il sera tout à fait possible de la glisser au fond d'un sac à main sans trop de difficultés. En revanche, de par la conception de son boîtier, la Galaxy Tab S4 est également un véritable aimant à traces de doigts, et les plus tatillons auront donc tôt fait de s'orienter vers une coque de protection en silicone. Alors l'ergonomie elle est plutôt conventionnelle, tous les boutons physiques sont ramassés sur la tranche droite, du moins quand la tablette est tenue en mode portrait. Et sinon, eh bien, en plus des contrôleurs du volume, on trouve également une touche dédiée à la mise sous tension de l'appareil. La Galaxy Tab S4 est dépourvue de lecteur d'empreintes, mais on aura quand même droit à un scanner rétinien qui fonctionnera en mode portrait ou en mode paysage. On pourra donc s'identifier à l'aide de nos données biométriques sans trop de difficultés. Samsung a placé les connecteurs de l'autre côté et en plus de la prise USB Type C, on trouve bien entendu une prise pour un casque.
Alors attention, car le constructeur a aussi apporté le plus grand soin à la partie audio, et il a disposé pas moins de 4 haut-parleurs sur les tranches de la tablette. Du coup, la Galaxy Tab S4 devrait être capable de restituer un son ample et immersif. Il faudra cependant attendre mon test pour savoir s'il respecte bien toutes ses promesses. On trouve aussi un connecteur magnétique sur une des tranches de l'ardoise et ce dernier lui permettra de communiquer avec sa housse clavier. Lorsqu'elle sera placée dessus, elle passera d'ailleurs automatiquement en mode DeX et elle ouvrira alors les applications dans des fenêtres volantes en se donnant des allures de netbook. Samsung ne m'a malheureusement pas prêté l'accessoire qui va avec et je ne pourrai donc pas tester cette fonction, du moins pas sous cette forme. La Galaxy Tab S4 a globalement beaucoup de charme et on sent immédiatement que l'ardoise vient se placer sur un segment premium. L'écran bien sûr semble magnifique, mais il faudra une fois encore attendre ma prochaine vidéo pour savoir ce que la dalle a réellement dans le ventre. Mes premières impressions au sujet de la Galaxy Tab S4 sont plutôt positives. La construction me paraît solide, on a vraiment des finitions qui sont très premium, et on a en plus quelques facteurs différenciants qui devraient permettre à la tablette de tirer son épingle du jeu. Je pense notamment au mode DUX qui devrait beaucoup intéresser les professionnels, les nomades, les entreprises, puisque la tablette pourra faire office de netbook en étant placée sur sa housse clavier ou raccordée à un écran d'ordinateur. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que cette prise en main vous a plu et c'est promis, dans mon test on ira beaucoup plus loin et on évoquera tous les autres aspects de la tablette. En attendant, si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on évoque dans la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire et je vous remercie bien évidemment pour votre fidélité. Ciao!